J'ai une question simple à vous poser. Les enfants Bibas, oui. Parlons des enfants Bibas, seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents? Est-ce qu'ils seraient morts? Mais bien sûr que non, mais de la même manière alors, que... Qui est responsable? Mais alors, attendez, de la même manière que les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si on n'avait pas un régime d'occupation, de colonisation imposé par le régime israélien. Je ne vous parle pas des 18 000 enfants palestiniens. Évidemment, tout le monde déplore. Mais évidemment, c'est un peu la raison de ma présence. Mais Rima Hassan, évidemment que tout le monde déplore leur mort. Je vous pose simplement une question. Est-ce que les enfants Bibas seraient morts s'ils n'avaient pas été enlevés, séparés de leurs parents? Non, mais donc, laissez-moi poursuivre sur une question en réponse à celle-là. Est-ce qu'il y aurait eu le Hamas et les attaques notamment du 7 si on n'avait pas une occupation illégale et un blocus illégal imposé donc, à la bande de Gaza depuis des décennies? Oui. Non, attendez, enfin, il y a un moment, si vous voulez... Allez-y, finissez. Toute démarche justement honnête, journalistique ou politique consiste à expliquer... Ne me donnez pas de leçons de journalisme, je ne vous donnerai pas de leçons politiques. Pour tout le monde, alors, peu importe si vous voulez la position des uns et des autres, il y a une démarche qui consiste à un moment donné à contextualiser ce qui se passe dans cette région, d'accord? Donc le développement du Hamas, la responsabilité, vous parliez de responsabilité, la responsabilité du développement du Hamas, c'est quand même très important de rappeler que ça faisait pleinement partie de la stratégie de Netanyahou et que vous avez Smotrich, qui est un ministre israélien, qui dit à la télé israélienne que le Hamas est un atout et que l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique et renoncé à la lutte armée est un fardeau. C'est ça les gens à qui nous avons affaire, et il n'y aurait pas eu, si vous voulez, les attaques du 7 si on avait tous collectivement fermé les yeux sur la nécessité d'avoir une perspective politique pour le peuple palestinien, parce que c'est dans ça que ça s'inscrit.